Bonjour les épicurieux, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante qui va vous rendre plus intelligent sur un thème choisi. Le thème que nous allons explorer aujourd'hui s'intitule 10 leçons de vie que tu dois absolument connaître à tes 80 ans pour être heureux dans ta vie. C'est parti. À 70 ans, la vie prend une nouvelle dimension, riche de sagesse et d'expérience. C'est une période où l'on peut savourer pleinement les fruits de ses efforts passés, tout en continuant à grandir et à s'épanouir. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 leçons de vie que tu dois absolument connaître à tes 70 ans pour réussir ta vie. Ces leçons te guideront pour aborder cette décennie avec joie, sérénité et un sentiment d'accomplissement. Que tu sois en pleine retraite, redécouvrant des passions oubliées, ou cherchant à renforcer tes relations et ta santé, ces conseils te fourniront les outils nécessaires pour continuer à prospérer. Prépare-toi à découvrir des insights précieux qui t'aideront à transformer les défis en opportunités et à enrichir ta vie de manière significative. Savoure chaque moment, renforce tes liens avec les autres, et trouve de nouvelles sources de joie et de satisfaction. Voici les 10 leçons de vie essentielles pour réussir ta vie à 70 ans et au-delà. 1. Accepte le changement avec grâce. À 70 ans, accepter le changement avec grâce est essentiel pour vivre cette période de la vie de manière sereine et épanouie. La vie continue d'évoluer, et apprendre à s'adapter aux changements, qu'ils concernent ta santé, tes relations ou tes routines quotidiennes, peut grandement améliorer ta qualité de vie. Par exemple, imagine que tu as toujours été très actif et que tu aimais pratiquer des activités physiques exigeantes. À cet âge, tu commences à ressentir des limitations physiques et tu ne peux plus faire certaines choses comme avant. Au lieu de te laisser abattre, tu décides de t'adapter avec souplesse. Prenons l'exemple de Marie. Marie a toujours aimé courir des marathons, mais à 70 ans, elle ressent des douleurs articulaires qui l'empêchent de continuer à courir comme avant. Plutôt que de se focaliser sur ce qu'elle ne peut plus faire, Marie choisit d'explorer d'autres formes d'exercice adaptées à ses capacités actuelles. Marie commence par essayer le yoga et la natation, des activités douces qui sont moins stressantes pour ses articulations. Elle découvre qu'elle aime beaucoup ces nouvelles formes d'exercice et qu'elles lui apportent un grand bien-être physique et mental. Le yoga lui permet de travailler sur sa flexibilité et sa respiration, tandis que la natation lui offre une excellente forme d'exercice cardiovasculaire sans impact sur ses articulations. En parallèle, Marie adapte ses routines quotidiennes pour tenir compte de ces nouvelles réalités. Elle intègre des pauses régulières pour se reposer et écoute davantage son corps. Elle utilise des aides comme des semelles orthopédiques pour améliorer son confort pendant la marche. Sur le plan relationnel, Marie accepte que certaines de ses amitiés évoluent. Certains de ses amis déménagent ou leur centre d'intérêt change. Au lieu de se sentir isolée, elle choisit de se rapprocher de nouvelles personnes et de rejoindre des clubs locaux où elle peut rencontrer d'autres seniors partageant les mêmes intérêts. Grâce à cette attitude flexible et positive, Marie continue de mener une vie active et enrichissante. Elle trouve du plaisir dans de nouvelles activités, entretient des relations significatives et maintient une bonne santé mentale et physique. Accepter le changement avec grâce à 70 ans te permet de naviguer cette décennie avec sérénité et résilience. En adaptant tes routines et tes activités à tes capacités actuelles, tu peux continuer à profiter pleinement de la vie et à trouver de nouvelles sources de joie et de satisfaction. 2. Valorise ton temps. À 70 ans, valoriser ton temps est essentiel pour vivre de manière épanouissante et satisfaisante. Le temps est une ressource précieuse, et il est crucial de prioriser les activités et les relations qui t'apportent de la joie et de la satisfaction. Apprendre à dire non à ce qui ne te sert plus te permet de concentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment. Par exemple, imagine que tu as passé ta vie à jongler entre des responsabilités professionnelles et familiales, souvent en mettant tes propres besoins en arrière-plan. À cet âge, il est temps de recentrer ton attention sur ce qui te procure réellement du bonheur et de l'épanouissement. Prenons l'exemple de Lucie. Lucie est une ancienne enseignante qui a toujours été très impliquée dans sa communauté et sa famille. Maintenant qu'elle est à la retraite, elle réalise qu'elle doit gérer son temps de manière plus intentionnelle pour profiter pleinement de cette nouvelle phase de sa vie. Lucie commence par évaluer ses engagements actuels. Elle remarque qu'elle participe à de nombreux comités et activités sociales qui ne lui apportent plus autant de satisfaction. Elle décide de simplifier son emploi du temps en se retirant de certains engagements et en déclinant poliment les invitations qui ne l'intéressent pas vraiment. Ensuite, Lucie se concentre sur les activités qui lui apportent de la joie. Elle a toujours aimé la lecture et l'écriture, mais n'avait jamais eu le temps de s'y consacrer pleinement. Elle rejoint un club de lecture local et commence à écrire ses mémoires, ce qui lui apporte un profond sentiment de satisfaction et de plaisir. Lucie accorde également une importance particulière à ses relations. Elle priorise le temps passé avec ses amis proches et sa famille. Elle organise des dîners hebdomadaires avec ses enfants et petits-enfants, créant des moments précieux et des souvenirs durables. Elle planifie aussi des escapades avec ses amis pour découvrir de nouveaux endroits et renforcer leurs liens. Pour mieux gérer son temps, Lucie apprend à dire non. Lorsqu'elle reçoit des demandes pour des activités ou des engagements qui ne correspondent pas à ses priorités, elle décline gentiment mais fermement. Cela lui permet de se concentrer sur ce qui est vraiment important pour elle. En valorisant son temps de cette manière, Lucie découvre une nouvelle liberté et une plus grande satisfaction dans sa vie quotidienne.
Elle se sent plus épanouie et en harmonie avec elle-même, car elle consacre son temps aux choses et aux personnes qui comptent le plus pour elle. Valoriser ton temps à 70 ans te permet de vivre de manière plus intentionnelle et épanouissante. En priorisant les activités et les relations qui te comblent et en apprenant à dire non à ce qui ne te sert plus, tu peux créer une vie remplie de joie et de satisfaction. 3. Maintiens un esprit curieux et ouvert. À 70 ans, maintenir un esprit curieux et ouvert est essentiel pour rester engagé et enthousiaste. Continuer d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses, que ce soit par des voyages, des cours ou des hobbies, enrichit ta vie et te permet de rester dynamique et motivé. Par exemple, imagine que tu as toujours été passionné par l'histoire, mais que tu n'as jamais eu le temps de te plonger dans cette passion de manière approfondie. À cet âge, tu as la liberté de consacrer du temps à explorer des sujets qui t'intéressent vraiment. Prenons l'exemple de Paul. Paul est un ancien médecin qui a pris sa retraite il y a quelques années. Désireux de maintenir son esprit actif et curieux, il décide de s'inscrire à des cours d'histoire à l'université du troisième âge. Ces cours lui permettent non seulement d'approfondir ses connaissances, mais aussi de rencontrer des personnes partageant les mêmes intérêts. Paul découvre rapidement que ces cours lui apportent une nouvelle perspective et une profonde satisfaction intellectuelle. Il aime discuter avec ses professeurs et ses camarades de classe, ce qui stimule son esprit et élargit ses connaissances. Cette expérience le pousse à aller plus loin et à planifier des voyages dans des lieux historiques qu'il a étudiés. En parallèle, Paul décide de se lancer dans un nouveau hobby, la photographie. Il achète un appareil photo et commence à capturer les paysages et les monuments historiques qu'il visite. Il prend des cours de photographie pour améliorer ses compétences et participe à des sorties photo avec un club local. La photographie devient pour lui un moyen d'expression créatif et une nouvelle passion qui enrichit ses voyages. Grâce à son esprit curieux et ouvert, Paul reste engagé et enthousiaste. Chaque jour est une opportunité de découvrir quelque chose de nouveau, que ce soit à travers un livre, une conférence, ou une conversation avec quelqu'un de nouveau. Cette attitude proactive le garde mentalement alerte et physiquement actif. Maintenir un esprit curieux et ouvert à 70 ans te permet de continuer à grandir et à te développer. En apprenant et en découvrant de nouvelles choses, tu enrichis ta vie et tu restes dynamique et motivé. Que ce soit par des voyages, des cours ou des hobbies, cette curiosité t'aide à vivre pleinement et avec enthousiasme. Petite parenthèse avant la suite de cette vidéo, oublie pas de t'abonner si cette vidéo te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu, et n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos, je lis tous les commentaires, et je te remercie par avance. 4. Renforce ta connexion avec la nature. À 70 ans, renforcer ta connexion avec la nature est essentiel pour ta santé mentale et physique. Profiter des bienfaits de la nature peut améliorer ton bien-être général, réduire le stress et t'apporter un profond sentiment de paix. Passer du temps à l'extérieur, faire des promenades, du jardinage ou simplement observer la beauté naturelle autour de toi peut avoir un impact significatif sur ta qualité de vie. Par exemple, imagine que tu as passé la majeure partie de ta vie à travailler à l'intérieur, sans beaucoup de temps pour profiter de la nature. À cet âge, il est temps de réintégrer cette connexion avec le monde naturel dans ta routine quotidienne. Prenons l'exemple de Marie. Marie est une ancienne gestionnaire qui a récemment pris sa retraite. Sentant le besoin de se reconnecter avec la nature, elle décide de passer plus de temps à l'extérieur. Elle commence par faire des promenades quotidiennes dans le parc local, profitant de l'air frais et de la tranquillité. Marie découvre rapidement que ces promenades matinales lui apportent une sensation de calme et de clarté mentale. Elle observe les arbres, les oiseaux et les changements de saison, ce qui lui permet de se sentir plus connectée à son environnement. Inspirée par cette expérience, elle décide de transformer son jardin en un véritable sanctuaire. Marie commence à jardiner régulièrement, plantant des fleurs, des légumes et des herbes. Le jardinage devient une activité thérapeutique qui lui procure une grande satisfaction. Elle apprend à cultiver ses plantes, à entretenir son sol et à créer un espace vert accueillant pour les papillons et les abeilles. Chaque jour passé dans son jardin lui apporte un sentiment de réalisation et de paix. En parallèle, Marie organise des sorties hebdomadaires avec un groupe de marche de son quartier. Ils explorent ensemble les sentiers de randonnée locaux, découvrant de nouveaux paysages et partageant des moments de convivialité. Ces sorties lui permettent de rester active physiquement tout en renforçant ses liens sociaux. Marie décide également de passer du temps en silence dans la nature, pratiquant la méditation en plein air. Elle trouve un endroit paisible près d'un lac où elle peut s'asseoir tranquillement, écouter le bruit de l'eau et ressentir la brise sur son visage. Ces moments de méditation en pleine nature l'aident à se recentrer et à se ressourcer. Grâce à cette connexion renforcée avec la nature, Marie constate une amélioration notable de son bien-être mental et physique. Elle se sent plus calme, plus énergique et plus en harmonie avec elle-même et son environnement. Renforcer ta connexion avec la nature à 70 ans te permet de bénéficier des bienfaits physiques et mentaux de l'extérieur. En passant du temps dans la nature, en faisant des promenades, du jardinage ou simplement en observant la beauté naturelle, tu peux améliorer ta qualité de vie et trouver une source de paix et de satisfaction profonde. 5. Pratique la gratitude quotidiennement. À 70 ans, pratiquer la gratitude quotidiennement peut grandement enrichir ta vie.
Cultiver une attitude de gratitude te permet d'apprécier pleinement les petites et grandes choses de la vie, apportant une perspective positive et une profonde satisfaction. Tenir un journal de gratitude est un excellent moyen de te concentrer sur le positif et de célébrer les bénédictions de chaque jour. Par exemple, imagine que tu te retrouves souvent à te focaliser sur les défis et les pertes que la vie t'a apportés, ce qui peut te laisser un sentiment de tristesse ou de frustration. À cet âge, il est temps de changer cette perspective en cultivant une attitude de gratitude. Prenons l'exemple de Jean. Jean est un ancien comptable qui a vécu de nombreuses expériences riches et variées, mais qui a aussi traversé des moments difficiles. Pour améliorer son bien-être émotionnel et mental, il décide de commencer à pratiquer la gratitude quotidiennement. Jean achète un joli carnet et commence à tenir un journal de gratitude. Chaque soir, avant de se coucher, il prend quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles il est reconnaissant ce jour-là. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'un coucher de soleil magnifique, une conversation agréable avec un ami, ou une promenade relaxante dans le parc. Au fil du temps, Jean remarque que cette pratique régulière de la gratitude transforme sa manière de voir le monde. Il commence à apprécier davantage les petites joies quotidiennes et à se concentrer sur les aspects positifs de sa vie, plutôt que sur les difficultés. Ce changement de perspective lui apporte un sentiment de contentement et de bonheur accru. Pour renforcer cette pratique, Jean décide de partager sa gratitude avec les autres. Il envoie des messages de remerciement à ses amis et sa famille, exprimant sa reconnaissance pour leur présence et leur soutien. Ces gestes simples renforcent ses relations et apportent de la joie à son entourage. Jean intègre également la gratitude dans ses moments de méditation. Chaque matin, il passe quelques minutes à méditer sur les choses pour lesquelles il est reconnaissant, ce qui l'aide à commencer sa journée avec une attitude positive et un esprit ouvert. En pratiquant la gratitude quotidiennement, Jean découvre que son bien-être général s'améliore. Il se sent plus heureux, plus calme et plus connecté à lui-même et aux autres. La gratitude devient une source de force et de résilience, lui permettant de naviguer les hauts et les bas de la vie avec grâce et sérénité. Pratiquer la gratitude quotidiennement à 70 ans te permet d'adopter une perspective positive et d'apprécier pleinement les petites et grandes choses de la vie. Tenir un journal de gratitude peut t'aider à te concentrer sur le positif et à célébrer les bénédictions de chaque jour, enrichissant ainsi ta vie de manière significative. 6. Entretien des relations intergénérationnelles. À 70 ans, entretenir des relations intergénérationnelles est essentiel pour enrichir ta vie et celle des autres. Engager activement avec les générations plus jeunes te permet de partager tes expériences tout en apprenant de leurs perspectives, ce qui peut renforcer les liens familiaux et communautaires de manière significative. Par exemple, imagine que tu as des petits-enfants ou des jeunes membres de ta communauté avec lesquels tu pourrais créer des liens plus forts. À cet âge, tu as l'occasion unique de jouer un rôle précieux en tant que mentor et guide. Prenons l'exemple de Pierre. Pierre est un retraité qui a travaillé comme ingénieur pendant 40 ans. Désormais à la retraite, il ressent le besoin de partager ses connaissances et de s'impliquer davantage dans sa communauté. Pierre commence par passer plus de temps avec ses petits-enfants. Il les invite régulièrement à des activités qui leur plaisent, comme la construction de maquettes ou des expériences scientifiques simples. Pendant ces moments, Pierre partage des histoires de son passé, offrant ainsi des leçons de vie et des anecdotes intéressantes. En retour, il écoute attentivement les expériences et les rêves de ses petits-enfants, ce qui lui permet de mieux comprendre leurs aspirations et leurs défis. En parallèle, Pierre s'engage dans un programme de mentorat pour les jeunes de son quartier. Il rencontre régulièrement des adolescents intéressés par les sciences et l'ingénierie, leur offrant des conseils pratiques sur leurs études et leurs projets de carrière. À travers ces sessions de mentorat, Pierre découvre non seulement la satisfaction d'aider les autres, mais il reste également mentalement actif en discutant des nouvelles technologies et des tendances actuelles. Pour renforcer encore ses relations intergénérationnelles, Pierre rejoint un club de lecture intergénérationnelle où des membres de tous âges se réunissent pour discuter de livres et échanger des idées. Ces discussions lui apportent une nouvelle perspective et l'aident à rester ouvert d'esprit. Il apprécie particulièrement les points de vue des jeunes membres, qui lui offrent un regard frais sur les sujets abordés. Pierre utilise également la technologie pour rester connecté. Il apprend à utiliser les réseaux sociaux et les applications de messagerie pour communiquer régulièrement avec ses petits-enfants et les jeunes qu'il mentore. Cette connexion numérique lui permet de rester informé et engagé dans leur vie quotidienne. Grâce à ces efforts, Pierre découvre que les relations intergénérationnelles sont extrêmement enrichissantes. Il se sent plus connecté à sa famille et à sa communauté, et il trouve une nouvelle source de joie et de motivation en partageant et en apprenant continuellement. Entretenir des relations intergénérationnelles à 70 ans te permet de jouer un rôle actif et significatif dans la vie des autres. En partageant tes expériences et en apprenant des perspectives des générations plus jeunes, tu renforces les liens familiaux et communautaires, enrichissant ainsi ta vie de manière mutuellement bénéfique. 7. Prends soin de ton bien-être spirituel. À 70 ans, prendre soin de ton bien-être spirituel devient crucial pour atteindre un sentiment de paix intérieure et d'épanouissement. Que ce soit par la méditation, la prière, ou d'autres pratiques spirituelles, consacrer du temps à nourrir ton esprit peut grandement améliorer ta qualité de vie et t'aider à naviguer les défis avec sérénité.
Par exemple, imagine que tu as passé une grande partie de ta vie à te concentrer sur des objectifs extérieurs tels que ta carrière, ta famille et tes finances. À cet âge, il est temps de tourner ton attention vers l'intérieur et de cultiver une vie spirituelle riche et satisfaisante. Prenons l'exemple de Claire. Claire est une ancienne professeure qui a récemment pris sa retraite. Sentant le besoin de se reconnecter avec elle-même sur un plan plus profond, elle décide d'explorer différentes pratiques spirituelles pour nourrir son esprit et trouver la paix intérieure. Claire commence par s'initier à la méditation. Chaque matin, elle consacre 20 minutes à s'asseoir tranquillement, à respirer profondément et à se concentrer sur l'instant présent. Cette pratique régulière de la méditation lui permet de calmer son esprit, de réduire son stress et d'améliorer sa clarté mentale. Elle remarque rapidement que ces moments de silence et de contemplation l'aident à aborder chaque journée avec une attitude plus positive et apaisée. En parallèle, Claire redécouvre la prière, une pratique qu'elle avait laissée de côté pendant ses années de travail intense. Elle consacre quelques minutes chaque soir à la prière, exprimant sa gratitude et réfléchissant aux bénédictions de sa journée. Cette routine lui apporte un profond sentiment de connexion et de gratitude, renforçant son bien-être spirituel. Claire explore également d'autres pratiques spirituelles. Elle rejoint un groupe de discussion spirituelle local où elle peut partager ses expériences et apprendre des autres. Ces rencontres régulières avec des personnes partageant les mêmes intérêts lui apportent une nouvelle perspective et un sentiment de communauté. Pour approfondir encore son bien-être spirituel, Claire participe à des retraites spirituelles. Elle passe quelques jours dans des centres de retraite où elle peut se déconnecter des distractions quotidiennes et se concentrer entièrement sur sa croissance spirituelle. Ces expériences lui permettent de se ressourcer et de revenir avec une énergie renouvelée et une perspective rafraîchie. Grâce à ses efforts pour nourrir son esprit, Claire découvre une nouvelle profondeur de paix et de satisfaction dans sa vie quotidienne. Elle se sent plus alignée avec elle-même et plus capable de gérer les défis de la vie avec grâce et sérénité. Prendre soin de ton bien-être spirituel à 70 ans te permet de cultiver une vie intérieure riche et satisfaisante. En consacrant du temps à des pratiques spirituelles comme la méditation, la prière ou d'autres activités, tu peux nourrir ton esprit, trouver la paix intérieure et vivre chaque jour avec une sérénité accrue. 8. Contribue à ta communauté. À 70 ans, contribuer à ta communauté devient une manière précieuse de donner un sens et une profondeur supplémentaire à ta vie. Utiliser ton temps et tes talents pour redonner à ta communauté, que ce soit par le bénévolat, le mentorat ou des initiatives locales, peut avoir un impact significatif et enrichissant pour toi et les autres. Par exemple, imagine que tu as passé des années à développer une expertise professionnelle et des compétences uniques. À cet âge, tu peux utiliser ces talents pour apporter une contribution positive à ta communauté. Prenons l'exemple de Jean. Jean est un ingénieur retraité avec une passion pour l'éducation et la science. Après sa retraite, il décide de consacrer son temps à des activités qui ont un impact positif sur les jeunes de sa communauté. Jean commence par offrir du mentorat dans une école locale. Chaque semaine, il rencontre des élèves intéressés par les sciences et les mathématiques. Il les aide avec leurs devoirs, leur explique des concepts difficiles et partage des expériences de sa carrière. Ces séances de mentorat ne se limitent pas à l'apprentissage académique. Jean inspire également les jeunes en leur montrant les possibilités de carrière dans le domaine des sciences et de l'ingénierie. En parallèle, Jean s'engage dans un programme de bénévolat dans un centre communautaire. Il organise des ateliers pratiques pour les enfants, où ils peuvent apprendre en s'amusant. Jean crée des expériences scientifiques interactives qui captivent l'attention des enfants et stimulent leur curiosité. Ces ateliers deviennent très populaires et apportent une grande satisfaction à Jean, qui voit l'enthousiasme des enfants et leur joie de découvrir de nouvelles choses. Jean décide également de lancer une initiative locale pour encourager la durabilité environnementale. Il travaille avec d'autres bénévoles pour organiser des campagnes de nettoyage de quartiers, des programmes de recyclage et des jardins communautaires. Cette initiative aide à sensibiliser les résidents à l'importance de protéger l'environnement et crée un sentiment de communauté fort parmi les participants. Pour renforcer encore son engagement communautaire, Jean se joint à un conseil de quartier où il peut partager ses idées et collaborer avec d'autres membres de la communauté pour améliorer leur environnement local. Sa voix et son expérience sont appréciées et contribuent à la prise de décisions bénéfiques pour tous. Grâce à ces différentes formes d'engagement, Jean découvre une nouvelle source de joie et de satisfaction. Il voit les résultats tangibles de ses efforts et ressent un profond sentiment d'accomplissement en sachant qu'il fait une différence positive dans la vie des autres. Contribuer à ta communauté à 70 ans te permet d'utiliser ton temps et tes talents pour avoir un impact significatif. Que ce soit par le bénévolat, le mentorat ou des initiatives locales, ton engagement peut enrichir ta vie et celle des autres, créant des connexions significatives et un sentiment de réalisation profond. 9. Adopte une approche proactive de ta santé. À 70 ans, adopter une approche proactive de ta santé est crucial pour maintenir ton bien-être et ta qualité de vie. Prendre des mesures pour gérer ta santé de manière proactive, en faisant des bilans de santé réguliers, en mangeant équilibré, en faisant de l'exercice adapté et en restant attentif à ton bien-être général, peut te permettre de vivre cette période de ta vie avec énergie et vitalité. Par exemple, imagine que tu as toujours eu une approche assez passive de ta santé, ne consultant ton médecin qu'en cas de problème.
À cet âge, il est temps de prendre des mesures proactives pour prévenir les problèmes de santé avant qu'ils ne surviennent. Prenons l'exemple de Monique. Monique est une ancienne gestionnaire de bureau qui a récemment pris sa retraite. Réalisant l'importance de prendre soin de sa santé, elle décide de devenir plus proactive dans la gestion de son bien-être. Monique commence par prendre rendez-vous pour un bilan de santé complet. Elle consulte son médecin pour évaluer ses indicateurs de santé tels que la pression artérielle, le cholestérol et la glycémie. Elle fait également des dépistages pour les maladies courantes chez les personnes de son âge. Grâce à ces bilans réguliers, Monique peut détecter et traiter les problèmes de santé potentiels avant qu'ils ne deviennent sérieux. En parallèle, Monique décide de réviser son alimentation. Elle consulte un nutritionniste qui l'aide à élaborer un plan alimentaire équilibré adapté à ses besoins. Elle apprend à intégrer plus de fruits, de légumes, de protéines maigres et de grains entiers dans ses repas. Monique découvre de nouvelles recettes saines et savoureuses, ce qui rend son alimentation à la fois nutritive et agréable. Pour rester active physiquement, Monique s'inscrit à des cours de yoga et de pilates. Ces exercices doux mais efficaces sont adaptés à son âge et à ses capacités physiques. Elle les complète par des promenades quotidiennes dans son quartier et des randonnées légères le week-end. Ces activités non seulement renforcent son corps, mais lui apportent également un grand bien-être mental. Monique décide également de rester attentive à son bien-être général en pratiquant la pleine conscience et la méditation. Elle réserve chaque jour quelques minutes pour se recentrer et réduire son stress. Cette pratique l'aide à maintenir un équilibre mental et émotionnel. Pour suivre ses progrès et rester motivée, Monique tient un journal de santé où elle note ses exercices, ses repas, ses bilans de santé et ses réflexions personnelles. Cela lui permet de voir les améliorations et de rester engagée dans son parcours de santé. Grâce à cette approche proactive, Monique se sent plus énergique et en meilleure santé que jamais. Elle est confiante dans sa capacité à maintenir son bien-être et à profiter pleinement de chaque journée. Adopter une approche proactive de ta santé à 70 ans te permet de vivre avec énergie et vitalité. En faisant des bilans de santé réguliers, en mangeant équilibré, en faisant de l'exercice adapté et en restant attentif à ton bien-être général, tu peux prévenir les problèmes de santé et maintenir une qualité de vie optimale. 10. Planifie des expériences mémorables. À 70 ans, planifier des expériences mémorables est une manière merveilleuse de créer des souvenirs durables et de profiter pleinement de chaque moment. Que ce soit à travers des voyages, des fêtes ou des projets spéciaux, ces expériences enrichissent ta vie et te permettent de savourer le temps de manière significative. Par exemple, imagine que tu as toujours voulu explorer de nouveaux endroits ou réaliser des projets que tu as mis de côté. À cet âge, il est temps de concrétiser ses rêves et de vivre des moments inoubliables. Prenons l'exemple de Sophie. Sophie est une ancienne directrice de marketing qui a récemment pris sa retraite. Elle décide de consacrer cette nouvelle phase de sa vie à créer des souvenirs mémorables avec sa famille et ses amis. Sophie commence par planifier un grand voyage en Europe, une destination qu'elle a toujours rêvé de visiter. Elle passe des mois à préparer son itinéraire, en choisissant des lieux historiques et culturels à découvrir. Elle invite ses enfants et petits-enfants à se joindre à elle pour ce voyage, transformant cette aventure en une expérience familiale inoubliable. Ensemble, ils explorent des villes magnifiques, goûtent à des cuisines délicieuses et partagent des moments de découverte et de complicité. En parallèle, Sophie décide de célébrer son 70e anniversaire de manière spéciale. Elle organise une grande fête réunissant ses amis proches et sa famille. La fête est remplie de musique, de danse et de rire. Sophie crée un diaporama de photos retraçant les moments marquants de sa vie, qu'elle partage avec ses invités. Cette célébration devient un moment de joie et de gratitude, renforçant les liens avec ses proches. Sophie se lance également dans un projet spécial qui lui tient à cœur: écrire ses mémoires. Elle consacre du temps chaque jour à écrire des anecdotes et des leçons de vie qu'elle souhaite transmettre à ses enfants et petits-enfants. Ce projet lui permet de réfléchir sur son parcours et de laisser un héritage précieux pour les générations futures. Pour continuer à créer des souvenirs mémorables, Sophie planifie des sorties régulières avec ses amis, comme des week-ends de randonnée, des visites de musées et des soirées de jeux. Ces moments partagés renforcent ses amitiés et lui apportent une grande satisfaction. Grâce à ces expériences mémorables, Sophie enrichit sa vie de manière profonde et durable. Elle crée des souvenirs qui lui apportent de la joie et un sentiment d'accomplissement, tout en renforçant ses relations avec ses proches. Planifier des expériences mémorables à 70 ans te permet de savourer pleinement chaque moment et de créer des souvenirs durables. Que ce soit par des voyages, des fêtes ou des projets spéciaux, ces expériences enrichissent ta vie et t'apportent une profonde satisfaction. En vivant ces moments avec intensité et joie, tu profites pleinement de chaque instant et tu enrichis ta vie de manière significative. En conclusion, à 70 ans, la vie offre une opportunité unique de savourer chaque moment et de vivre pleinement avec une richesse de sagesse et d'expérience accumulée. Les 10 leçons que nous avons explorées: accepter le changement avec grâce, valoriser ton temps, maintenir un esprit curieux et ouvert, renforcer ta connexion avec la nature, pratiquer la gratitude quotidiennement, entretenir des relations intergénérationnelles, prendre soin de ton bien-être spirituel, contribuer à ta communauté, adopter une approche proactive de ta santé et planifier des expériences mémorables te permettront de naviguer cette décennie avec sérénité et épanouissement.
Chacune de ces leçons t'encourage à vivre de manière intentionnelle, à apprécier les petites et grandes joies de la vie, et à continuer à grandir et à t'enrichir personnellement. Elles t'aident à créer une vie pleine de sens, de satisfaction et de bonheur. Et maintenant, je vous pose la question parmi ces leçons, laquelle résonne le plus avec vous et pourquoi? Y a-t-il d'autres leçons importantes que vous avez apprises à cet âge qui n'ont pas été mentionnées ici? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Vos insights pourraient non seulement vous aider à mieux comprendre vos propres défis, mais aussi inspirer et aider les autres membres de notre communauté à naviguer cette étape de la vie avec grâce et enthousiasme. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter et nous le traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines publications. Ensemble, devenons plus intelligents.